J'étais en tant que frère Henri. Amen. Voilà, tout le monde me connaît en tant que frère Henri. Maintenant, les choses ont changé. C'est différent. Amen. Amen. Beaucoup savent maintenant que je suis le papa Henri. Amen. Et également de Bruxelles. Amen. Alors pourquoi Bruxelles? Alors frère Noël, est-ce que ce serait possible de lire, s'il te plaît, Genèse 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24, je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On a entendu le mot femme. Mais qui est cette femme? Je pose la question. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Nous la connaissons en tant que la sœur Ruth de Boaz. Aujourd'hui, beaucoup l'appellent Maman Yété. Parce qu'elle a d'autres prénoms. Je l'appelle aussi la douce, la jolie. Surtout, ce qui me tient à cœur, j'appelle la personne qui m'a troublé. Donc il fallait que, voilà, que je résous ça et que je la voie et que je puisse la prendre pour époux. Et maintenant je suis vraiment dans la joie. Et Dieu vous bénisse. Tu ne trouves pas qu'on rien à trouver à dire des choses. On rit pas. Alléluia. Non, c'est bon le mariage. Donne la parole à la douce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis Madame Ezekwana. Comme je disais tantôt, vous
je reviens en tant que madame. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Je tenais aussi à vous remercier parce que pour le soutien. Vous nous avez beaucoup soutenus. Merci pour le déplacement. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je me tourne vers maman. Quand j'ai su que ma mère ne viendrait pas, tu m'as dit, t'inquiète pas, moi je serai là. Et tu as été là. Tu m'as habillée. Tu as prié pour moi. Des prières kilométriques, même si on n'avait plus le temps. Mais je sais que ces prières vont me faire du bien plus tard. Et je te dis vraiment merci. Mon cœur pleure parce qu'à chaque fois tu me dis, Ruth, tu es ma fille. Et réellement, tu ne fais pas de distinction entre tes enfants biologiques et tes enfants spirituels. Que Dieu te bénisse pour ton cœur. Que Dieu bénisse aussi papa. Que Dieu bénisse la dame des deux. Bientôt ton tour. Ne passe pas à côté. Que Dieu bénisse toute la famille de Boléco et l'Assemblée de Dieu. Amen. Moi, j'aimerais dire aussi quelque chose sur un peu notre histoire. Et j'ai un verset pour appuyer cela. C'est dans Ésaïe 25 au verset 1. Je vais lire. La Bible déclare: Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Donc je vais faire un petit retour en arrière, pardon, que Dieu bénisse sa parole. Quand je suis arrivée à Grenoble, je suis arrivée pour raison d'études. Mais ça n'a pas marché. J'ai passé du temps. Au début, je pensais avoir perdu du temps. Mais avec Dieu, on ne perd jamais du temps. Amen. Je me suis posé la question, mais pourquoi tu m'as envoyé à Grenoble? Et aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je ne serai pas Madame Ezekwena. Et je bénis Dieu pour cela. Donc, avant de pouvoir nous marier, on a fait 8 ans de relation. C'était pas facile, c'était vraiment très difficile. Surtout vivre une relation en Christ, c'est vraiment pas facile. Ce qui nous a aidés, si je puis dire, c'est que le jour où il est venu m'aborder, je pense que le lendemain, je me suis tournée vers les serviteurs de Dieu et je leur ai exposé en fait la situation. Il y a eu beaucoup de choses, ils étaient contre, je ne sais pour quelle raison. Mais on a quand même persévéré. C'est pas parce qu'un homme dit non qu'on doit s'arrêter. Si on s'était arrêté parce qu'il avait dit non, aujourd'hui on n'en serait pas là. Mais on a quand même persévéré. On a prié il y a 8 ans, je crois. Dieu nous a donné une recommandation. Il nous a dit, ne vous comportez pas comme un couple marié et je vous honorerai au temps convenu. On s'est accroché à cette promesse. Pendant les 8 ans, c'était pas facile. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au passage, même des fois, si on voulait tomber, j'avais la voix de ma mère dans ma tête qui me disait depuis toute petite, ma fille, il faut te marier vierge. Et Dieu m'a fait grâce aussi de tomber sur un homme aussi qui n'avait pas connu de ça. Donc ça nous a aussi aidé. Non seulement ça, mais marcher sur les promesses de Dieu. Il y a des fois, je ne vous cache pas, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu arrêter, j'ai arrêté la relation, je pense, à plusieurs reprises. La dernière, pendant le premier confinement, c'était vraiment catégorique, malgré que j'avais la promesse de Dieu. Mais je trouvais que ça tardait. Alors que Dieu dit dans sa parole, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et la dernière rupture, qui devait être la dernière, avec le temps, le recul, j'ai compris que c'était parce que Dieu voyait ce jour. Dieu voyait le jour du 7 juillet, le jour où il nous a unis. Voilà pourquoi l'ennemi cherchait à nous troubler pour arrêter cela. Mais avec la prière, j'ai prié, j'ai eu des révélations claires. Et j'ai su que non, réellement, c'était l'homme de ma vie. Amen. Voilà pourquoi on s'est accroché. Et après les révélations, Dieu a accéléré les choses et on s'est mariés. Je voulais dire à quelqu'un, comme je disais, la promesse, même si elle tarde, attends-la et elle s'accomplira certainement. Nous sommes les enfants de la JCC. Nous sommes les fruits de la JCC. Si nous avons pu le faire, si nous avons pu tenir, aujourd'hui être honorés devant vous, vous pouvez aussi le faire. Là, je m'adresse à la JCC. Vous pouvez aussi le faire. C'est possible. Difficile mais possible. Amen. Et Dieu ne permettra pas qu'on sera tenté au-delà de nos forces. Que Dieu vous bénisse. Viens, acclame Jésus.
Chikapa. Jisé Sebo Lembaté. Bétail sur ma peau. Le panier circule encore. Amen. Amen. Je veux dire quelque chose. Je me rappelle, alléluia. Amen. Au fait, à un certain moment, je me suis dit, les enfants là, c'est fini. Henri était, je ne sais pas où là-bas, c'était où? Carcassonne? Modane. Amen. Mais quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Dieu avait dit pour eux. Amen. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Je les vois. Alléluia. J'ai vu Ruth ce matin sortir avec la chemise en main. J'ai dit, Ruth, ça c'est quoi? Oh, je vais repasser. Parce que moi, je connais Ruth, hein, c'est la dame à vitesse. Quand elle se réveille, mais je l'ai vu avec les habits d'Henri. Amen. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle la douce Sèvres. Acclame le Seigneur. Alors, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Alléluia. Il y a une maman de Bruxelles qui m'a dit, maman, je vais envoyer ma fille là-bas pour qu'elle se marie. Bienvenue. Parce que ici, chez nous, alléluia, il y a, comment on appelle ça, la grâce. Amen. Elle amène bien du mariage. À ceux qui, parce que nous sommes d'abord un couple marié, elle amène bien. Alléluia. Jésus-Christ accomplit cela. À ceux qui ne sont pas encore mariés dans ce siège, la sœur nous a dit, si elle tarde, attends-la. Elle arrivera. Elle arrivera. Acclame le Seigneur. Danse avec assurance. Danse avec assurance. toujours adoré, la journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, ce nom sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Yahweh sera toujours adoré. Oh, la journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera
Jéhovah Jireh. Peut-être que pour toi, les Jéhovah Rapha. Élève le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Je vous salue tous du beau nom de Jésus-Christ. Et je vous aime énormément, 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 énormément. Je veux que quelqu'un allait me dire moi aussi. Énormément. Amen. Amen. Je suis Madame Bukasa Mwembai Barakasana. Plus vaste maman du ciel. Amen. Mon mari d'ailleurs vous salue. Amen. Des conteneurs d'Alléluia. Amen. Je suis dans la joie, Alléluia, chaque fois que je reviens à Grenoble. Parce que c'est le siège de mon enfance. C'est à l'âge de 13 ans que nous sommes rentrés à la JCC Grenoble. C'est à Grenoble que j'ai eu les diplômes. C'est à Grenoble que je me suis mariée. C'est à Grenoble que la grossesse de Gadel, même si elle n'était pas là, elle était déjà là. Ah, tu n'as pas compris. Même si elle n'était pas là, elle était déjà là. C'est à Grenoble que j'ai été formée. C'est à Grenoble que j'ai trouvé la délivrance. Et nous continuons par la grâce. Amen. Je remercie le couple Boleko pour la confiance faite ce soir. Et je ne manquerai pas et jamais de remercier mes parents biologiques, le couple Baker, pour l'éducation en Christ qu'ils m'ont donnée. J'ai entendu Ruth de Henri, avant on l'appelait Ruth de Boaz, mais Boaz aujourd'hui s'appelle Henri. J'ai entendu dire, Alléluia, que j'ai entendu la voix de ma mère, que la virginité tu la perdras au mariage. J'ai entendu la même voix quand je voulais tomber, de ma mère aussi. Alléluia. Alors j'ai encore plus compris l'importance d'une mère. Qu'est-ce que nos mères nous ont dit quand on était jeunes, quand on était bébé? C'est un autre enseignement. Alléluia. Merci Ruth parce que tu m'as inspiré. Je vais revenir encore. J'ai encore des choses à dire. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui nous allons continuer le thème de la fête de la JCC. La JCC a eu 29 ans. Alléluia. Mais à 29 ans, comme on nous l'a dit, comme on nous l'a redit encore, je vais encore appuyer, à 29 ans, nous sommes donc des jeunes, mais des jeunes qui sont matures. Alléluia, des responsables. À 29 ans, on a déjà fini les études. Alléluia. À 29 ans, on peut aussi déjà être marié. Comme Ruth a eu 27 ans. Alléluia. Mais elle peut se marier. Elle a pu se marier. Alléluia. Le thème qui nous a été donné, que nous traitons, c'est jeunes. Nous allons d'abord lire. Alléluia. Nous allons lire Josué 1, verset 6. Josué chapitre 1. Le verset 6, je lis la parole de Dieu. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. En version courante, la Bible nous dit prends courage et tiens bon. Amen. Voilà pourquoi le thème c'est jeune, tiens bon, car tu es un soutien pour ta génération. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lire rapidement Nombre 13, verset 16. Je vais lire pour aller plus vite. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus, c'est Dieu qui a dit à Josué, tiens bon, prends courage. Alléluia. Fortifie-toi.
car c'est toi qui vas amener mon peuple vers Canaan. Car c'est toi qui vas amener mon peuple vers la terre promise. Alléluia. Amen. Mais nous venons de lire qu'avant cela, Josué ne s'appelait pas Josué. Josué s'appelait Osée. Alléluia. Et voici le sous-thème de notre adoration d'aujourd'hui. Comment se fortifier? Comment prendre courage? Comment tenir bon? Alléluia. C'est notre problématique d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que moi, je me suis posé la question. Chaque fois que je veux me fortifier, de moi-même, je ne peux pas. Mais Dieu dit à Josué, toi-même fortifie-toi. Toi-même prends courage. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons exploiter le thème. Pour tenir bon, l'Éternel te donne un nom. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Pour être un soutien, l'Éternel donne un nom déterminé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quand Osée est devenu Josué, alléluia, qu'il a pu se fortifier, qu'il a pu prendre courage. Amen. Pourquoi? Parce que Osée, ça veut dire à sauver. C'est-à-dire quelqu'un qu'on doit sauver. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, c'est toi qui vas libérer, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple à Canaan. C'est-à-dire, en gros, c'est un sauveur. Amen. Mais comment quelqu'un qu'on doit sauver, on lui dit aussi, tu dois sauver mon peuple. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Donc il y avait un problème entre la mission que Dieu avait prévue, même avant que Josué puisse naître, alléluia, et son nom. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse, par l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit non, toi tu ne t'appelleras plus Osée, mais tu t'appelleras Josué. Josué qui veut dire Dieu sauve. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je vois que tu n'as pas compris. Alléluia. Osée, c'est celui qu'on devait sauver. Osée, c'était le nom de l'Égypte. Osée, c'était le nom du désert. Osée, c'était le nom de la coutume. Osée, c'était le nom de la malédiction. Mais quand Osée est tombé et qu'il s'appelait Josué, maintenant celui qui a été sauvé peut sauver. Alléluia. Pour tenir bon, pour être un soutien, tu dois avoir un nom déterminé par l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu as un nom de la coutume, si tu as un nom bizarre, si tu as un nom qui n'a pas une bonne signification, comment tu vas pouvoir faire la mission de Dieu? Comment la mission de Dieu va pouvoir se concrétiser dans ta vie? Amen. 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 Alléluia. Amen. Le nom, c'est l'identité. Alléluia. Le nom, il y a la mission, il y a la vision, il y a même le caractère du nom qui s'intègre au-dedans de nous. Amen. Il y a même l'esprit du nom qui s'intègre au-dedans de nous. Si quelqu'un, sa définition de son nom, c'est malheur, vous allez voir, cette personne va vivre le malheur du matin jusqu'au soir. Amen. Amen. Si quelqu'un s'appelle misérable, du matin jusqu'au soir, il va vivre les choses misérables à cause du nom. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe 56, verset 5. Et je vais continuer avec Ésaïe 62, verset 2. Ésaïe 56. Verset 5. Verset 5, j'ai lu la parole de Dieu. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas, la parole du Seigneur. Relis encore s'il te plaît. Ésaïe 56, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. La Bible me dit
je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Ce nom-là est préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel. Alléluia. Quand Dieu change de nom, c'est pour tenir bon. Quand Dieu change de nom, c'est pour fortifier. Alléluia. C'est pour prendre courage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux choses que nous venons de lire ici. Le nom et la place. Amen. Alléluia. Quand Dieu change de nom, c'est pour te changer aussi ta position. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit c'est le nom qui change la position, soit c'est la position qui change le nom. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je ne sens pas Grenoble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit c'est le nom qui change la position, soit c'est la position qui change le nom. Amen. Est-ce que Joseph dans la Bible a changé de nom? Mais c'est sa position de gouverneur qui l'a fait changer de nom. On ne l'appelait plus Joseph, non. On l'appelait Monsieur le Premier ministre. On l'appelait gouverneur parce que c'est sa position qui l'a fait changer de nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un nom préférable à tous les autres noms. C'est ce que j'aime, préférable. Alléluia. Préférable. Même préférable est en majuscule. C'est-à-dire que c'est le nom que Dieu te connaît. Avant même que tu puisses être naître, c'est le nom-là que Dieu t'a donné. C'est le nom préférable au nom qu'on t'a donné dans la coutume, au nom qu'on t'a donné dans la sorcellerie, dans les ténèbres, même la famille, même les amis. C'est un nom qui est au-dessus de tous ces autres noms. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez comment on m'appelait au collège? Je m'appelais Clémence. C'est le nom qu'on m'a donné à la naissance. Alléluia. Amen. Mais mes amis ont transformé ça pour faire un raccourci, Clems. Mais Clems est devenu Klebs. Klebs, c'est Clébar. Clébar, c'est chien. Alléluia. Alléluia. Comment un chien, alléluia, peut tenir bon? Comment quelqu'un qu'on appelle chien peut trouver la force, peut trouver le courage? C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Même mon mari, il a eu le même combat. Ce sont ses amis qu'il appelait esprit de mort. Ce sont ses amis qu'il appelait maladif. Même les amis de ses parents. Il n'appelait pas sa maman du ciel comme on m'appelle maman Gadel. Alléluia. On l'appelait maman Stéphane, qui est celui qui vient en deuxième position. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de nom. Alléluia. Il n'avait même pas de nom. Alléluia. Mais quand l'Éternel est venu dans sa vie, alléluia, il a commencé maintenant à révéler maintenant les choses du ciel. Les choses du ciel. Alléluia. Quand il a eu la révélation de son nom, qui était connu par l'Éternel, qui s'appelait Dieu donné du ciel. Alléluia. Maintenant ses prières, il faisait les prières du ciel. Il faisait les prières du ciel. Il faisait les prières du ciel. Et à force de faire ces prières-là, le nom a changé sa position. Il est devenu avocat. Aujourd'hui on l'appelle maître. Aujourd'hui on l'appelle avocat. Aujourd'hui on l'appelle monsieur de l'Intel. Alléluia. On l'appelle papa de quelqu'un. Alléluia. On l'appelle serviteur de l'Éternel. C'est quand il a expérimenté son nom. C'est son nom qui a permis qu'il puisse tenir bon dans sa foi. C'est son nom qui a permis qu'il puisse être là où il est. Mais ce n'est pas un nom qui a été donné par sa famille. C'est un nom qui a été donné par l'Éternel. C'est un nom déterminé. Alléluia. Ce n'est pas deux noms, ce n'est pas trois noms, c'est un seul nom qui a été déterminé pour toi maman, qui a été déterminé pour toi papa, qui a été déterminé pour toi Joseph. C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Connais-tu ce nom-là? Alléluia. Amen. Connais-tu ce nom-là? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu connais le nom de l'Éternel qui a été prévu pour toi? Alléluia. Amen. C'est un nom que tu as besoin pour tenir ferme. C'est un nom que tu as besoin pour avancer. Alléluia. Amen. Sans ce nom-là,
ça sera dur, pénible et difficile de résister. Ça sera dur, pénible et difficile d'avancer. Parce que notre but sur cette terre, c'est d'être un soutien pour notre génération. Amen. Alléluia. Amen. Un soutien, c'est une colonne. Un soutien, c'est un pilier. C'est-à-dire que quand on fait affaire à toi, on sait qu'on aura la solution. J'aime mon mari qui dit, sois une solution. N'attends pas la solution, mais sois la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire encore. Aujourd'hui, nous allons lire. Amen. Nous allons lire, excusez-moi, Ésaïe 62, 2. Ésaïe 62, verset 2, j'ai lu la parole de Dieu. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. La Bible le dit. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. D'un nom nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait un nom ancien. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Nous devons posséder notre nouveau nom. Pour continuer la marche avec Dieu, tu dois avoir ce nom-là. Ça sera ton rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans la Bible, et même personnellement. Quand Dieu change les noms, vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence. Abraham, Abraham. Sarai, Sarah. Alléluia. Amen. Si vous voyez la signification de mon ancien nom, Clémence, ça veut dire la paix. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Dieu parmi nous, c'est la paix, n'est-ce pas? Amen. Ça n'a pas trop de différence. Mais c'est l'impact qui est derrière le nom qui change tout. Alléluia. C'est l'impact du nom qui change tout dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que tu es en train de bien manger comme moi? Je suis en train de bien manger. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a même des situations, quand tu marches avec quelqu'un qui a un bon nom, tu vis aussi les bonnes choses. Amen. Mais quand si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas un bon nom, tu vis aussi les mauvaises choses. Un jour que j'étais en prière, je crois que j'étais en prière de 7 jours à sec. Dieu me dit, c'est parce que tu restes avec cette personne-là que tu as le mal au-dedans de toi. J'ai dit, Seigneur, comment je peux être avec quelqu'un et avoir le mal au-dedans de moi? Il m'a dit, non, c'est à cause de la signification de son nom. Son nom voulait dire mal. C'est parce que je restais avec cette personne-là que le mal est rentré au-dedans de moi. Mais au nom de Jésus-Christ, je suis libéré du mal. Amen. Alléluia. Amen. 2 questions. As-tu la révélation du nom déterminé par l'Éternel pour toi? Et as-tu cru à ce nouveau nom? Ça, c'est une autre problématique, n'est-ce pas? Amen. As-tu cru à ce nouveau nom? Parfois, Dieu nous a révélé des noms. Peut-être tu as déjà ton nouveau nom. Il t'a déjà appelé par une révélation, par une voix audible. Je ne sais pas par quel moyen. Mais on a pris ce nom, on l'a mis de côté. On a pris ce nom, on l'a bafouillé. On a pris ce nom, on l'a mis plus bas. Alléluia. On a plus cru au nom qu'on nous avait donné dans la coutume. On a plus cru au nom que les amis nous ont donné. Au nom que on dit. Et on a pris ce nom, on l'a mis bas. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut crier pitié, Seigneur, pardonne-moi? On a plus mis l'accent sur le nom qu'on nous avait donné. C'est une bonne chose, c'est bien. Nous devons être aussi libérés aussi de ce nom-là, pour que le nouveau nom, quand il vient au-dedans de nous, qu'on puisse acquérir aussi les bienfaits de ce nouveau nom. C'est une bonne chose. Mais encore combien d'années tu vas encore pleurer sur cet ancien nom, alors que Dieu t'a déjà donné un nouveau nom? Alléluia. Je vais revenir sur mon témoignage un peu. Vous connaissez tous, comme je vous ai dit, mes parents m'ont donné le nom de Clémence. Alléluia. Mais avant que je puisse naître, ma mère a une révélation
je vous ai déjà parlé de ça, mais je passe par là pour continuer l'enseignement de ce soir. Elle a eu donc une révélation. Dans cette révélation-là, elle voulait m'appeler Emma pour Emmanuel. Parce que c'était ce moment-là qu'elle avait rencontré l'Éternel. Alléluia. Et donc, elle s'est dit, comme nous venons de rencontrer Dieu, nous venons rencontrer l'Éternel, nous allons appeler cet enfant Emmanuel. Parce qu'à la base, ma mère ne voulait pas de moi. Elle voulait m'avorter. Mais c'est quand l'Éternel est apparu qu'elle a gardé la grossesse. Amen. Alléluia. Et le voici, le voilà. Je crois que mon mari a des teintes sur moi ou j'ai des teintes sur lui, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Et donc, elle a fait un songe. Dès qu'on a décidé, elle a fait un songe. Le songe disait donc, non, tu ne vas pas l'appeler Emma. Non, non, tu vas l'appeler Clémence. Elle s'est réveillée, elle a dit bon, elle a changé le nom. Même si on change de nom, on ne va pas changer ta destinée. Alléluia. On ne changera pas ta destinée. Et elle a décidé donc, ils ont décidé ensemble avec mon père de m'appeler Clémence. Comme ça, on peut voir que Clémence est un beau nom. Comme ça, ça sonne bien, Clémence, la paix, la joie. Mais je constatais très tôt dans mon enfance que je ne vivais pas les bienfaits de Clémence. C'est là que j'ai constaté qu'il y avait un problème entre la signification de mon nom. Logiquement, je devais avoir la paix. Logiquement, je devais être dans la joie. Mais donc, si quelqu'un devait être triste à la maison, c'était moi. Si quelqu'un devait bouder à la maison, c'était moi. Alléluia. Si quelqu'un devait s'enfermer dans sa chambre, c'était moi. Je pouvais donner la joie. Je faisais très rire quand j'étais enfant. Alléluia. Je me déguisais, j'imitais les gens pour apporter la joie. Mais au fond de moi, je n'avais pas la paix. Je trouvais ça très bizarre. Je me disais, c'est pas normal quand même. Je n'étais pas au combat spirituel. Alléluia. C'était pas normal. Et on s'appuyait beaucoup sur moi, mais c'était pas d'un bon sens. Alléluia. Quand j'étais au collège, donc personne ne pouvait faire les devoirs parce qu'on savait que Clémence est là. Elle va faire les devoirs pour nous. C'était la servitude. La paix, mais du côté servitude. C'est-à-dire donner la paix aux gens, mais moi, je n'avais pas la paix. Alléluia. Je suis rentrée en prière, j'ai cheminé dans le ministère. Je suis rentrée en prière, je crois que j'avais à peine 18 ans. J'ai dit non, Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Je vais expérimenter ce Dieu-là. Je suis rentrée en prière à l'époque du fin Papa Kava. J'ai dit, Seigneur, tu dois me parler. Et cette prière-là, Dieu m'avait beaucoup parlé. Alléluia. Je sors de la prière. Pourtant, ma mère m'avait déjà expliqué ma naissance, m'avait déjà expliqué. Mais c'est comme si j'avais un voile d'aveuglement. Après la prière, le Saint-Esprit me dit, retourne chez tes parents, demande comment tu es né. Ma mère me réexplique ça. J'ai dit, mais finalement, mon nom, ce n'est pas Clémence. Mon nom, c'est Emma pour Emmanuel. C'est comme ça que j'ai eu la révélation de mon nom déterminé. Alléluia. Le nom que l'Éternel par lequel me connaît. Amen. Le nom qui est au-dessus des noms qu'on pouvait me donner. Amen. Les noms qui est au-dessus des noms que les origines ont pu me donner. Que ce soit sirène, que ce soit serpent, que ce soit chien. C'était au-dessus de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à dire à tout le monde, je suis maintenant la sœur Emma. Yes. Je suis la sœur Emma. On me dit non, tu es Emmanuel. Je dis non, je suis la sœur Emma pour Emmanuel. Mais je suis la sœur Emma. J'ai cheminé avec ce nom-là, mais quelque part, j'avais bafoué ce nom-là. Alléluia. J'avais bafoué ce nom-là. Parce que je mettais plus l'accent sur ce que les origines avaient dit de moi. Que elle, c'est une sirène. Elle, c'est un serpent. Elle, j'avais plus mis l'accent. Quand je dis elle, c'est la famille. Alléluia. J'avais plus mis l'accent sur le nom qu'on nous avait donné dans les origines, dans la sorcellerie, que le nouveau nom. Alléluia. C'est aujourd'hui que je vous parle que je me rends compte de ça. Si j'avais mis l'accent sur Emma, bien aimé, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mais je serai encore plus loin que je suis aujourd'hui. Mais Dieu n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Comme nous l'avons dit au début, Alléluia. Alléluia, excusez-moi. Alléluia. J'ai oublié le terme, excusez-moi. Amen. Amen. C'est-à-dire que la gloire de l'Éternel ne périt pas. Amen. Alléluia.
La destinée ne périt pas. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas perdre le temps. Amen. Nous allons le récupérer un jour ou l'autre. Amen. 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 Alors je continue, je chemine. Je marche avec ce nom-là. Mais sur mes papiers d'identité, j'ai bafoué. Je n'ai pas changé ça. Alléluia. C'est comme si, mettons, dedans de moi, il y avait double identité. Et l'ancien nom et le nouveau nom. Amen. J'ai continué la délivrance. Je suis passée à la bergerie. Je disais toujours qu'on m'appelait Emma. Mais les bienfaits de Emma, ce n'est pas que ça ne voulait pas se manifester, mais c'est moi-même, j'ai diminué ça. Alléluia. Moi-même, je me disais, je n'ai pas droit à ces choses-là. Moi-même, je me disais, je n'ai pas droit au mariage. Moi-même, je me disais, je n'ai pas droit, je n'ai pas droit, je n'ai pas droit. Moi-même. Alléluia. Amen. Jusqu'un jour qu'on se rencontre avec mon cher et tendre mari, que j'aime beaucoup. Et quand on a commencé avec lui, c'était pas facile, c'était très difficile. On a essayé de rester dans la discrétion, Mais à un moment, ça a commencé à bruiter, à s'effriter, pardon. Ça a commencé à faire du bruit. Et tout ce que j'avais essayé d'oublier dans la prière, tout ce que j'avais essayé d'enlever dans la prière, alléluia. C'est pas comme si, c'est pas que ça m'a rattrapé, mais dans mes pensées, en fait, j'avais l'impression que ce qu'on disait de moi dans cette période difficile, c'était vrai. C'est une sirène. Elle va détourner le serviteur. Non. Elle, ses origines sont compliquées. Non, oh, beaucoup de choses, beaucoup de noms qu'on m'a donnés. On m'a même traité de folle. Alléluia. Par apparence, on dirait que ça ne me faisait rien. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que non, ça m'affaiblissait. Un jour, on était même avec maman, on devait commander Burger King parce qu'on avait fait les courses toute la journée. J'apprends comme étant une nouvelle. Qu'on m'avait insulté, on m'avait injurié. Bien aimé, j'étais avec maman, je devais commander, je n'arrivais même plus à commander. J'ai pleuré, je ne sais pas si maman s'en souvient. J'ai pleuré. Alléluia. Amen. Si j'ai pleuré, c'est parce que je commençais à croire maintenant ce qu'on disait de moi. Amen. Amen. Nous sommes quand même mariés. Nous avons quand même eu un enfant. Mais ces choses-là, dans la prière, j'étais toujours en train de dire à Dieu, mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Je renonçais encore à la sirène, je renonçais encore au serpent, je renonçais encore au chien. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Je continue mon témoignage. Alléluia. Amen. La semaine dernière, je sentais que je devais rentrer en prière. J'ai dit, maman, est-ce que je peux amener Gadel? Je dois rentrer en prière. Mon mari était à Bruxelles, j'ai dit non, je profite, je rentre en prière. Je suis rentrée en prière, de 3 jours à sec. J'ai continué ensuite, mais c'était ces 3 jours à sec là que je tenais de faire. Alléluia. Amen. Je dors, j'ai même laissé le lit conjugal. Je suis redescendue par terre. Je prie, je dors, je rêve maintenant. Un homme vient, je ne voyais pas sa face. Il me dit, toi tu t'appelles comment? Parce que quand je faisais ma prière, je renonçais encore à la sirène. Je renonçais au serpent. Je renonçais au chien. Je demandais, Seigneur, pitié. Je suis sirène. Je suis chien. On dit de moi ci. On dit de moi ça. Alléluia. Cet homme-là est venu. Il m'a dit, toi, tu t'appelles comment? Je lui ai donné un nom que je suis incapable de vous dire. Je ne me rappelle plus. Il m'a dit, toi, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Emma. Il m'a dit, ah, tu t'appelles Emma. Tu ne t'appelles pas sirène. Tu ne t'appelles pas chien. Toi, tu t'appelles Emma. Je te connais au nom de Emma. Arrête-moi ces bêtises-là. Arrête-moi ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand je me suis réveillée, j'ai senti que Emma commençait à monter au-dedans de moi. J'ai senti que j'étais fortifiée par Emma. J'ai senti que je pouvais tenir bon par Emma. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Emma qui vit au-dedans de moi. J'ai senti maintenant la force revenir. J'ai senti maintenant le courage revenir. J'ai commencé à marcher dans la maison. Je suis Emma. Je suis Emma. Je suis Emma. Je ne suis pas sirène. Je ne suis pas serpent. Mais je suis Emma. Même si la coutume avait dit des choses sur moi, moi je suis Emma. Qui es-tu?
que je nous pose ce soir. Quel est ce nom-là déterminé par l'Éternel? Quel est ce nom-là préférable qui t'a été donné par l'Éternel? Alléluia. Nous devons avoir la foi de ce nom-là. Nous devons acquérir ce nom et nous devons prendre possession de ce nom-là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu auras pris possession de ce nom-là, t'inquiète pas que même tomber d'un immeuble, tu as l'impression que tu pourras tomber d'un immeuble, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Bien-aimé, j'avais une force. Je ne peux pas vous expliquer ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis déterminée à être aimable. Alléluia. Partout où je dois passer, on doit sentir que l'esprit d'Emmanuel est passé. Pas moi, mais le Saint-Esprit qui s'appelle Emmanuel est passé. Quand il y a des problèmes, quand je suis là, la solution arrive. Alléluia. Quel est ton nom? Maman étonnant, tu dois étonner. Yes. Alléluia. Alléluia. Quel est ton nom? Ce n'est pas un nom donné à ton voisin, mais c'est un nom donné donc à toi. Donc ça doit être dans ton ADN. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Alléluia. Nous devons chercher ce nom-là qui va nous faire tenir bon. Nous devons chercher ce nom-là qui va faire de nous un soutien pour notre génération. Maintenant que j'ai pris possession de ce nom-là, je sais que je suis un soutien. Je ne serai pas, je suis un soutien pour ma génération. Je suis une colonne pour ma génération. Alléluia. Mais quand Dieu te donne un nom nouveau, il te donne aussi un caractère nouveau. Alléluia. Il te donne quelque chose qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Mais comme je vous ai dit, je suis Emma. Je ne sais pas faire le mal. Alléluia. Je dois toujours faire le bien. Même mes petites sœurs à la bergerie, des fois, donc, elles ont envie de me secouer. Mais toi, on te fait du mal, tu fais toujours le bien. Parce que c'est le caractère d'Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. La colère ne peut pas être là. L'énervement ne peut pas être là. Le mensonge ne peut pas être là. Surtout le mal ne peut pas être là. Et je vous ai dit au début que moi, j'avais le mal au-dedans de moi. Mais quand Emmanuel est venu, alléluia, j'ai dû mettre fin au mal. J'ai dû laisser surgir l'amour au-dedans de moi. L'amour de moi-même. L'amour de mon prochain. C'est comme ça que je serai un soutien pour ma génération. Même si on me fait le mal, bien aimé, je peux dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vas toujours me voir en train de faire le bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas toujours me voir faire du bien. Même si je dois être fatigué. Même si dans ma tête, je dois faire le bien. Je dois faire le bien. Même si on me dit non, on a parlé sur toi, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'appelle Emma, je dois faire le bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous avons besoin de ce nom nouveau. Ce soir, nous allons adorer l'Éternel. Amen. Nous allons l'adorer. Quand tu vas adorer l'Éternel, réveille ce nom déterminé au-dedans de toi. Réveille-le. Oh, ce soir, j'ai besoin de quelqu'un qui réveille ce nom préférable pour toi. Ce nom déterminé. Peut-être que c'est parfait. Peut-être que c'est prodige. Réveille ça au-dedans de toi dans l'adoration. Nous allons prendre la position d'adoration. Si tu ne connais pas ce nom-là, appelle-le d'un nom nouveau. Donc, régénère un nouveau nom dedans de toi. Tu as besoin de ça pour avancer, bien-aimé. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autre moyen. Sana.
t'amener loin, bien-aimé. C'est un nom qui va te faire changer de position. On te cherchera pour la solution. Peut-être dans la politique, peut-être dans le management, je ne sais pas, peut-être dans les affaires, peut-être dans le ministère. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un qui élève un nouveau nom. Alléluia, Hosanna à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna à toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Peut-être que tu avais dit ce nom de côté. Réveille-le. Réveille-le. Il est temps, bien-aimé. Il est temps de croire aux promesses de Dieu. Il est temps de prendre possession du nom parfait, du nom préférable déterminé par l'Éternel. Alléluia.
Cela. En ce moment-là, Yann était enfant, je cherchais la délivrance.
le Seigneur m'a donné un nom. Parce que dans ce rêve, je me retrouvais en Israël. Il y avait des femmes qui m'appelaient prodige, prodige, prodige. Yann n'était pas né, donc, et Dorcas n'était pas né, donc c'est avant 1998. Alléluia. Amen. Et dans ce même rêve, on m'a dit que ton mari, il s'appellera Parfait. Un amen est bien. Amen. Alors, moi, j'ai eu honte. Alléluia. Je viens faire ce témoignage et demander pardon, Seigneur. J'ai dit, prodige, tous mes enfants, ils savent. Parce que j'ai donné même ma petite fille ce nom-là. Prodige. Mais moi-même, je ne voulais pas que les gens m'appellent prodige. Pourtant, prodige, c'est un bon nom. Le Seigneur me dit que j'ai caché ces prodiges-là. Ce nom-là, le nom doit se manifester. Le nom doit produire ses fruits en toi. Amen. Comme j'ai caché ce nom-là, j'ai caché aussi les prodiges de ma vie. Et le Seigneur me dit, maintenant, il y a beaucoup dans cette salle. Ils ont les noms, ils savent que le Seigneur lui a donné un nom. Si Dieu nous a donné les noms, c'est parce qu'au départ, les noms qu'on a brouillé nos vies. Les noms qu'on a détruit nos vies. Les noms qu'on a arrêté nos vies. Le Seigneur a donné à tout un chacun. Si t'as appelé Emmanuel, t'as appelé prodige, t'as appelé ton nom, t'as appelé je ne sais qui. C'est-à-dire c'est cette chose-là que le Seigneur a mis en toi qu'il veut faire voir au monde. Que tu dois vivre à partir d'aujourd'hui. Si t'as donné un nom, tu dois élever le nom. Tu dois être fier du nom qu'il t'a donné. Nous allons adorer le Seigneur chacun avec son nouveau nom. Amen. Il nous a dit, je donnerai un nouveau nom. Mais à moi, il m'a donné un nouveau nom. J'ai eu honte. J'ai dit prodige. Un amen est bien. C'est le diable. Nous allons élever nos mains. Nous allons élever les noms que le Seigneur nous a donnés. Je suis prodige. Je ne suis plus au Bois-Cala qui est stationnaire, mais je suis prodige qui va faire les grandes choses avec le Seigneur. Tu as un nouveau nom, commence à prophétiser. Commence à prophétiser pour ce nouveau nom. Le Seigneur t'a donné un nom. Le Seigneur t'a donné un nom. Commence à prophétiser et tu vas voir ces choses. Si tu es étonnant, tu vas étonner le monde. Oh Seigneur, je te laisse. Je t'adore pour mon nouveau nom. Je te bénis. L'annonce du nouveau nom. Alléluia, Seigneur, à toi. Bien-aimé, je sens l'onction du nouveau nom. Prenons possession maintenant. Prenons possession maintenant. Mets-la la lumière maintenant. Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna à toi, le Dieu tout-puissant. Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Fais monter ce nouveau nom. Fais monter ce nouveau nom. Parle maintenant. Je ne suis plus sirène. Je suis Emma. Emma va impacter. Alléluia, Hosanna à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Je vais partir avec mon nom. Je vais vivre ce monde. Jésus. Jésus. Tu es Seigneur,
Pour le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui t'a donné un nouveau nom, le Dieu qui a changé ton nom, le Dieu qui a changé mon nom. Il est l'unique et le véritable, le Dieu qui veut à nouveau impacter nos vies par le nouveau nom.